Salutations! Après ma vidéo, c'est quoi cette arrivée bizarre? Est-ce que je la garde cette arrivée bizarre? Bon, allez, je la refais, j'en refais une autre. Salutations! Non, c'est nul. Salutations! 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 Du classique. Restons sur du classique. Salutations! Après ma vidéo sur le fait d'attendre ou non l'iPhone 12, vous avez été très nombreux à me demander en commentaire de faire la même avec l'Apple Watch. Alors on y va! Contrairement à l'iPhone 12 qui a connu de fortes fuites ces derniers temps, hein, c'est le cas de le dire. D'ailleurs, si vous voulez voir de quoi je parle, tac, c'est dans la description. Tac, 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 tac. L'Apple Watch n'a de son côté que très peu fait parler d'elle. Alors déjà, y aura-t-il une Apple Watch 6 cette année? On peut légitimement se poser la question, non? Pour moi, oui. Le modèle 5 a apporté l'Always On Display. Always On Display. Et une boussole en gros. Côté puissance et autres fonctionnalités, sinon ça n'a pas beaucoup bougé. Vis-à-vis de la 4. J'ai aussi fait d'ailleurs une vidéo sur le sujet que je mets en dessous, si j'y pense. Si je n'y pense pas, rappelez-moi ça en commentaire tout simplement, ou pas. Du coup, oui, je pense qu'il y aura une Apple Watch 6. Côté design, pour moi, elle devrait rester dans les grandes lignes de l'Apple Watch 4 et de l'Apple Watch 5, déjà. Pas de bouleversement majeur. On a attendu quand même 4 modèles, ou 3 si on dégage la série 0, avant de voir arriver un nouveau design, avec un écran plus bord à bord. Donc ce qui pourrait changer sur ce nouveau modèle, sur le modèle 6, c'est l'écran déjà. Il se dit qu'Apple pourrait passer de l'OLED au mini LED. Pourquoi me direz-vous? Eh bien pour faire durer la batterie plus longtemps. Ils opteraient pour une technologie moins énergivore. Et pourquoi la faire durer plus longtemps? Eh bien parce que l'Apple Watch 6 aurait des fonctionnalités directement intégrées et liées au suivi du sommeil. Un suivi plutôt précis apparemment. Parce que oui, si tu te couches avec et qu'il n'y a plus de batterie, bah ça marche pas. Et tu ne peux pas trop dormir avec le chargeur en même temps, c'est un petit peu galère. On parle aussi d'autres capteurs, alors il y a quand même quelques petites rumeurs, hein, notamment la prise de tension artérielle sans compression. Là, ça serait encore une fois quelque chose de vraiment dingue, mais bon, ils ont bien intégré un électrocardiogramme, alors pourquoi pas ça? J'attends toujours d'ailleurs l'arrivée de la mesure de la glycémie sans avoir besoin de prendre du sang. La technologie est apparemment prête chez eux, donc ils doivent attendre peut-être de peaufiner un peu l'ensemble avant de l'intégrer. Ce n'est peut-être pas encore totalement prêt, mais quand ça arrivera, ça sera vraiment un truc de dingue. Il reste encore peut-être probablement quelques ajustements à faire. Enfin, en tout cas, quoi qu'il en soit, l'Apple Watch 6 devrait apporter des nouvelles fonctionnalités liées à la santé. Dans les rumeurs plus ou moins farfelues, il se dit aussi qu'il y aurait un capteur de reconnaissance de la peau pour déverrouiller, enfin pour déterminer l'identité du porteur, un peu comme un lecteur d'empreintes, hein, pour apporter plus de sécurité. Un système mis en place directement sur les bracelets. Alors perso, moi ça je n'y crois pas trop. À mon avis, déjà ça serait beaucoup trop coûteux pour être intégré sur tous les bracelets. Je vois plus, afin d'améliorer la sécurité, l'arrivée d'un lecteur d'empreintes sur l'Apple Watch. S'il est possible de l'intégrer sous l'écran, je pense qu'Apple opterait plus pour un lecteur d'empreintes sur une tranche de l'appareil. Ce qui se tiendrait, ce serait pour moi sur le bouton Power. Un bouton qui pourrait d'ailleurs devenir totalement virtuel et non plus physique, comme pour le bouton Power de l'iPhone SE 2020 par exemple, avec retour haptique. Ça pourrait laisser notamment peut-être plus de place pour la batterie, hein. Et du coup, si le bouton Power est virtuel, eh bien on pourrait tout simplement allumer la montre avec la couronne digitale en appuyant dessus, qui elle conserverait son bouton physique probablement. Et pour éteindre l'Apple Watch, on peut très bien imaginer un appui prolongé sur la couronne digitale et sur le bouton haptique en même temps. Bon après, moi je l'avoue que je ne l'éteins jamais mon Apple Watch. D'autres rumeurs sinon évoquent l'arrivée d'une résistance plus accrue à l'eau. Oui, je sais, l'Apple Watch est déjà étanche, mais en fait ça permettrait aux plongeurs de conserver sans risque leur Apple Watch. Aujourd'hui, c'est jusqu'à 50 mètres. Là, peut-être que ça serait beaucoup plus. Probablement, je sais pas, à 50 milliards de kilomètres de profondeur. Après, ce n'est qu'une théorie, forcément. N'importe quoi. Donc voilà, en gros, à quoi ressemblerait l'Apple Watch 6 selon mes pronostics et selon quelques rares petites fuites et quelques petits bruits de couloir. Je parle de paroles pour les bruits de couloir, hein. Des maigres rumeurs. Pour moi, elle sera commercialisée au même prix que l'Apple Watch 5 ou aux alentours, enfin ça ne devrait pas beaucoup bouger, donc à partir de 449 € pour le premier modèle, et une évolution des tarifs par rapport à la finition, hein. Toujours probablement un modèle édition, un modèle acier, etc. Ce produit devrait être aussi présenté par Apple en septembre aux côtés des prochains iPhones, comme c'est le cas depuis plusieurs années. Après, ça pourrait très bien être présenté un peu plus tard, à cause de la crise sanitaire qu'on vit actuellement. Après, bien sûr, si elle a une influence sur les plans d'Apple, ce dont je doute fort. Alors du coup, faut-il acheter l'Apple Watch 5, la 4, ou bien alors la 3. Est-ce qu'il faut le faire maintenant? Parce que le prochain modèle pourrait arriver d'ici quelques petits mois. Déjà, aujourd'hui, à leur plein tarif, n'achetez pas ces modèles, non. Si vous avez des baisses de 100 € sur la 5 et la 4, et on va dire de 50 à 80 € sur la 3,
pourquoi pas. Mais bon, après je vous conseille d'attendre quand même comme pour l'iPhone. Déjà parce que les prix baisseront pour les modèles actuels, et aussi parce que la nouvelle, l'Apple Watch 6, arrivera au tarif de l'Apple Watch 5. Donc si vous envisagez d'acheter une 5, attendre vous permettra d'avoir le tout dernier modèle, d'ici pas trop longtemps. Et la 6 sera probablement plutôt intéressante je pense. J'ajouterais que le modèle d'entrée de gamme actuel, l'Apple Watch Série 3, dernière représentante de l'ancien design, pourrait soit rester au catalogue pour moins cher, ce qui serait vraiment fou, ou tout simplement être remplacé par l'Apple Watch 4, je pense, à un tarif proche de la 3 actuelle, ou alors un nouveau modèle qui serait une sorte de mix pour un tarif allégé. Donc peut-être à partir de 229 € comme le modèle actuel, comme la série 3. Et franchement, s'ils font ça, s'ils mettent une 4 à la place de la 3, ça risque de franchement cartonner, car ça vaudra vraiment le coup. L'Apple Watch 6 sinon sera probablement aussi plus puissante que l'Apple Watch 5 et que l'Apple Watch 4. Pas eu d'évolution de ce côté-là entre les deux modèles. Je sais pas si je l'ai mentionné tout à l'heure, je crois que non. Il est aussi possible que l'Apple Watch 3 reste au catalogue au même tarif, au tarif actuel. Ils en sont capables. Bref, pour moi, attendez avant de vous décider. S'il y a un nouveau modèle, ça va totalement bouleverser la tarification des anciens modèles. Et en plus, si aujourd'hui vous n'avez pas le budget pour vous prendre un dernier modèle, peut-être qu'en économisant jusqu'à la date de sortie, jusqu'à septembre ou octobre, je ne sais pas, vous aurez peut-être les moyens de vous prendre une Apple Watch 6. C'est un modèle qui tiendra bien plus longtemps que les autres. Alors patience les amis, patience. En tout cas, hâte de voir ce qu'Apple nous prépare. Voilà, j'espère que ça vous a aidé à y voir plus clair. Dites-moi en commentaire ce que vous comptez faire, attendre, ou alors craquer. Difficile avant l'été, Et si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque. Pour ne rien louper, abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche des notifications. N'oubliez pas, je suis aussi sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Instagram. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et de votre entourage. Vive la technologie! Vive le futur. Allez, salut!